Bonjour, bonjour, chers Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique. Danny Scorpio, c'est moi. Permettez-moi de vous faire un petit multiport parce que de temps en temps, il faut quand même répondre à certains internautes ou followers. Je vais dire comme ça. Eh bien, il y a des gens qui se posent la question, ils disent, Danny Scorpio, oui, tu t'es découvert tes qualités de panafricaniste et tout. Vraiment, tu t'occupes plus des problèmes du pays. D'autres même te disent tu fais des vidéos avec des téléphones de basse classe. Mais mes chers frères africains, mais, si je fais des vidéos avec des téléphones de basse classe et que vous me suivez, il ne serait pas intelligent pour vous, ce ne serait pas intelligent pour vous de vous dire, si vous me suivez, c'est que j'ai quelque chose à dire et par conséquent, cela veut dire que vous pouvez donc m'offrir des téléphones ou des caméras de classe supérieure pour vous offrir des vidéos qu'il faille. Vous pensez, pour certains individus que je peux parfois égarer sur les réseaux, vous pensez qu'en disant que je fais des vidéos avec des téléphones de basse classe, ça vous élève et ça me dégrade. Moi, au moins, je fais des vidéos que vous venez suivre. Et tout. Et vous, quelle est votre contribution dans ce que vous venez suivre? Bon, ça c'est la première des choses. La seconde des choses, on te dit, oui, tu t'es découvert le talent de panafricaniste et machin, truc et tout. Ouais, parce que les Africains, bref, dans un pays comme le mien, comme le mien, le Cameroun, les gens, surtout les Africains de l'Afrique centrale, il faut dire bien les choses telles qu'elles sont. Les gens, et avec la Côte d'Ivoire, qui sait quand même que c'est un pays du showbiz, voilà. Donc, là-bas, la reine est le showbiz, quoi, voilà. Alors, dans des pays comme les nôtres, en Afrique centrale, disais-je, c'est que les gens ont transformé les problèmes de société en une arène. Ils se sont transformés à des petits moutons, donc qui participent à l'arène des titans. Ouais, qui participent à l'arène des titans. C'est-à-dire que c'est des simples spectateurs de leur propre vie, des simples spectateurs de leur propre vie qui participent au combat des titans. En fait, quand ils viennent dans les réseaux sociaux, ils excluent des réseaux sociaux, c'est pour trouver des nouvelles intrigues et des nouveaux combats entre des gens qui se bagarrent pour leur vie et leur survie. Et ils se plaisent d'être des spectateurs. Et face à cette situation, un pays comme le mien, comme le Cameroun, vous voyez que les gens sont beaucoup plus spectateurs de leur vie. Spectateurs. Ils ne savent pas que les gens qu'ils regardent en train de combattent et se nourrissent de leur sang comme carburant ou comme force. Et qui sont des simples spectateurs. Comment pouvez-vous me dire que nous sommes dans un pays où dès que si je mets un titre là, un titre vendeur, si je mets un titre vendeur où j'indexe quelqu'un qui a une certaine figure, ou alors un titre qui parle des faits divers, ou alors un titre qui parle d'un combat entre une personnalité et une autre, rien que le titre te donne des dizaines de milliers de vues pour entrer. Parce que les gens sont plutôt excités à regarder les autres se battre au lieu de se battre pour faire évoluer la société dans laquelle ils évoluent. Et ce sont ceux-là donc, je dis ceux-là qui sont nombreux, qui ne comprennent pas quand tu abordes des sujets d'ordre intellectuel. Ce n'est pas leur sujet, quoi. C'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est de leur dire, le ministre tel était dans la chambre de tel hier. Pap! Allez, ça fait la une. C'est de leur dire, il y a tel qu'on va arrêter demain parce qu'il a volé. Tel voleur arrête l'autre voleur parce qu'il a volé. Pap! On jubile. Vous connaissez, je n'ai rien à vous apprendre
des reines et tout. C'est-à-dire les spectateurs sont là en train de... Leur rôle, c'est d'applaudir. C'est-à-dire qu'ils ne se voient, ils ne se rendent pas compte que les deux personnalités qui bagarrent, et donc ils sont là en train d'applaudir, et dès que son sang coule, vous savez, la barbarie occidentale des siècles passés, où le peuple, lui, jubilait quand les gens s'entrecoupaient avec des machettes et des haches. Voilà, c'est lui qui arrive à trancher la gorge à l'autre. Le peuple jubile, ouais, c'est le plus fort. Alors, l'Occident a traversé ce siècle, cette époque de barbarie et tout ça depuis longtemps. Et c'est là où on découvre l'Afrique. L'Afrique se découvre en arrière. C'est-à-dire que dans cette culture où le peuple, ce n'est que des petits individus qu'on peut écraser et quand on veut et tout, mais à leur tour, ils vivent pour survivre. Et ils applaudissent quand les titans, quand les puissants bagarrent, ils applaudissent. Et moi, je ne suis pas fait de cette société-là. Je me veux au-dessus, évoluer au-dessus et tout. Je pense que j'ai assez admiré les gens voilà, qui font leur show et tout. Vous ne pouvez pas me dire que je me plairais d'écouter du matin au soir, tel ministre a été arrêté, tel a fait ci. Je me plais depuis 40 ans, je vieillis, la barbe pousse, barbe blanche pousse. Je vieillis à écouter les autres. En quoi ce ministre-là me dépasse? En quoi tel ou tel qui peuvent se placer dans l'arène pour la bagarre autour me dépasse? En quoi ces faits divers d'une femme qu'on a retrouvée nue, qui couche avec tel, machin, truc, en quoi ça m'élève? Quelle est l'éducation? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle moralité? Quelle culture? Je ne me sens pas dans cette culture-là. Eh bien, j'ai apporté ma contribution dans mon pays. J'ai toujours apporté et j'apporterai toujours dans mon pays. En me disant que, voilà, il faut inciter les uns et les autres à quitter le public où ils applaudissent tout simplement pour entrer dans l'arène. C'est d'abord l'objectif, le rôle du M22. Le rôle du M22, c'est de transformer les spectateurs, qui sont des millions de Camerounais, en des acteurs. C'est le rôle fondamental et clé du mouvement M22. Alors, je me suis consacré strictement à ça. Je ne suis pas là pour animer la galerie. Lorsqu'il m'arrive de traiter le sujet d'une personnalité, c'est une personnalité qui apporte à la société, qui apporte quelque chose et tout. Lorsqu'il m'arrive de traiter le sujet d'une société ou bien même d'un parti politique et tout, c'est par rapport à une action qui apporte quelque chose, moral, civique et tout, qui apporte quelque chose à la société. Mais si ce n'est que pour les faits divers, vous avez autant de personnes qui ne vivent que de ça autant que vous. Ça veut dire qu'ils vous vendent elles vous vendent, autant pour moi, ce que vous voulez entendre. Vous pouvez l'avoir, mais vous voulez avoir monsieur tout le monde. Laissez-moi donc mes élans de panafricanisme parce que je me suis découvert. Oui, Poutine, Assimi Goïta, Traoré, je me suis découvert que j'avais un rôle à jouer pour l'Afrique. Et que de toutes les façons, nos petits pays-là, qui constituent l'ensemble de l'Afrique, bien partagés, divisés, dispatchés par les Occidentaux, ne peuvent pas s'en sortir si l'union ne fait pas la force. En Douala, il y a une expression qui dit que une main ne peut pas attacher une main. Oui. Et que le combat des petits, des micros ne nous amènera nulle part. Et je prends ici, je prends ma vidéo d'hier. Vous savez, Facebook et tout ça là ont restreint criardement mes pages, que ce soit YouTube et tout. Donc si vous ne partagez pas, ça reste en évidence. Même les notifications. Combien d'entre vous m'appellent pour me dire on ne reçoit même pas. Quelqu'un vient même, ceux qui sont à côté, moi, viennent m'enlever leur téléphone. Moi-même, j'ai un autre téléphone, mais je ne reçois même pas les notifications de ma page. Vous pouvez imaginer et tout. Si Facebook et toute cette structure
peuvent autant restreindre ma page tout le temps, alors que je ne fais ni dans les problèmes sexuels, ni dans les injures envers des personnes. C'est parce qu'ils estiment que mon discours, puisque c'est les Occidentaux, et ils estiment que mon discours est dangereux parce qu'il est unificateur. Il apporte l'Afrique à s'éveiller. Je viens apporter ma voix aux aînés, que ce soit aux aînés dans le combat, dans ce combat, ou aux aînés, je ne sais pas, d'une manière structurée. J'apporte ma voix aux aînés, une voix de plus, et j'incite beaucoup d'Africains à se lever, à devenir des leaders, et ainsi de suite, pour pouvoir porter plus haut ce combat. Si le Mali, l'Afrique, si le Mali, le Burkina et tout ça, certains de ces pays s'émancipent, alors nous allons trouver notre compte. Et tout, l'Afrique centrale sera libérée. Dans un combat ou dans une maison, il y a toujours des gens qui sont nés faibles, paresseux, qui sont incapables de prendre des initiatives et tout. Mais il suffit d'une personne ou de deux personnes dans l'entourage qui portent le flambeau et qui se battent au nom des autres. Moi, je laisserai la reine, justement, aux Camerounais, par exemple, qui se plaisent encore de combattre dans des partis politiques. Je t'aime moi non plus, tu es le plus fort, tu es le leader le plus puissant et tout. Ça anime la galerie. C'est lui qui retient plus l'unanimité, fait le buzz, fait l'action, fait l'actualité et tout. Je suis convaincu et reste convaincu que le problème d'Afrique est lié, de toute l'Afrique est lié. C'est le même problème. Déjà, l'Afrique a été construite sur des constitutions, regardez les constitutions africaines. Vous avez l'impression que c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Ça veut dire que les Français, surtout l'Afrique noire, les Français ont écrit la constitution qu'on a adoptée à l'Afrique noire. Et en fonction des cultures, des réactions des Africains de telle région ou de telle culture, on adapte la constitution, mais sur lui qu'elle est la même. Et tout. Vous regardez comment on crée des partis politiques ou des associations. Vous voyez que les articles sont les mêmes, la mouture est la même et tout. Et donc, ce qui se passe, comme il y a un adage de chez moi qui dit que ce qui s'est passé dans la maison, chez le poulailler, dans la maison de poules, c'est ce qui se passe dans la maison des canards. Et tout. Cela veut dire que lorsque nous regardons les morts tchadiens, nous les regardons comme si nous étions Camerounais, on n'est pas tchadiens. C'est qu'on oublie. Pour la même politique, on aura les morts chez nous, nous serons victimes. Les Tchadiens vont aussi nous regarder. Pour la même politique, les Ivoiriens ont été arrosés de balles hier dans leur pays et tout. Et nous, on était là, on regardait, on commentait. Il faut qu'on cesse d'être des commentaires, des spectateurs de notre propre avenir et l'avenir du destin de notre Afrique. C'est ça mon véritable problème. Lorsque je vais vous montrer, j'en termine. Je vais terminer par rapport à ça. Je vais vous montrer, voilà. Je vais vous montrer ça en quelques secondes. Non. Attendez, je vais voir si je peux... Voilà. Vous voyez. Regardez cet homme. Il est en train de faire quoi? Lui, c'est le premier ministre, le tout nouveau premier ministre britannique. Hein? Il est d'origine indienne, né en Afrique. Et il est en train de faire le rituel. Il est en train de faire le rituel de chez eux par rapport à la fête. Cela veut dire que quoi? Il n'a pas oublié ses origines. Il n'a pas oublié ses origines et sa culture indienne. Regardez. Il est premier ministre britannique. Il n'a pas oublié ses origines et sa culture indienne. Mais regardez les Africains. Partout où les Africains sont en Occident, ils se plaisent même de démontrer qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas la culture. Regardez bien, ces gens sont des Occidentaux. Voilà un Indien, qui est premier ministre britannique. Alors que chez nous, en Afrique et dans un pays comme le Cameroun, on vous dit que si vous êtes binationaux, vous ne pouvez pas postuler à un poste. Voilà un Indien. Ça, c'est d'abord une chose. Parce que quoi? Parce que les Occidentaux, ils avaient compris depuis la nuit des temps que ce n'est pas des personnes
ou machin, c'est ce que tu apportes à la société qui est important. Voilà. Regardez les Africains en Europe. Dans un cas, je vais développer ce plan plus tard. Regardez les Africains en Europe et toi en Occident. Tous se plaisent de vous montrer qu'ils ont hérité d'une culture, non, qu'ils ont bien assimilé la culture occidentale. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vient dans un pays comme l'Inde, et tout, il vient faire des rituels à l'entrée du palais du premier ministre anglais. C'est-à-dire qu'à l'entrée du palais de ce pays, il fait les rituels. Il est anglais. Il poursuit le destiné de l'Angleterre. Mais comme il est d'origine indienne, cette image vaut 10 000 mots pour l'Afrique. Voilà donc quelqu'un qui est d'origine indienne, qui s'est naturalisé anglais, qui devient l'homme le plus puissant d'Angleterre, mais qui pratique publiquement sa culture, la culture de ses origines et tout. Les Africains, vous les voyez partout, même en Afrique, ils se targuent de se dire qu'ils ne les crânes de leurs parents, comme mes frères de l'Afrique de l'Ouest le font, c'est du n'importe quoi, des machins, trucs et tout, ils sont devenus des Occidentaux. Je vois même les Bamileke qui sont en Europe aujourd'hui, c'est elles qui sont des lesbiennes, c'est elles qui sont des partouzeuses, c'est elles qui font tout ce que la culture dans laquelle elles héritent ne fait pas. Et regardez tous ces Africains qui jouent, qui ont le double, qui jouent dans les équipes nationales et tout ça là, ne parlent rien de l'Afrique, essayent de tout faire pour ne rien appartenir à l'Afrique. Tu ne peux pas voir un Africain, par exemple un Camerounais, qui est en train de pratiquer en public en France les rituels de chez lui. Non, il faut aller se cacher dans un petit trou pour le faire. En revanche, vous avez des dirigeants africains qui vont plutôt porter la culture occidentale pour diriger l'Afrique. Ça veut dire, ils sont dans les loges rosicruciennes et tout, et laissent les cultures de chez eux. Je voulais vous faire partager cette image pour comprendre d'où vient notre mal. Pourquoi nous sommes des spectateurs dans notre propre chose. Nous sommes des spectateurs parce que justement, notre civilisation, nos cultures sont mises en bas. Et lorsque vous enlevez votre racine est votre ADN. Lorsque vous enlevez, vous êtes coupé de votre racine. Vous êtes coupé absolument de tout et vous devenez des esprits errants. Raison pour laquelle nous sommes plus des jouisseurs, des gens qui se plaisent d'être du côté du public que du côté des acteurs.